3 mois de guerre civile, objectif trouver un accord politique, éviter la désintégration du pays. Regardez la carte. La Côte d'Ivoire est actuellement divisée en 4 zones. Au sud, autour d'Abidjan, celle qui est tenue par l'armée loyaliste. Au nord et à l'ouest, les zones tenues par les 3 mouvements de guérilla. Les discussions entamées aujourd'hui doivent aller bien au-delà de la stricte question militaire. C'est l'identité même de la Côte d'Ivoire qui se joue. La Réunion, les enjeux, Éric Monnier, Laurent Hainaut. Le protocole français avait placé ce matin tous les protagonistes à la même table, côte à côte, pour la photo de famille. Cette famille ivoirienne qui se déchire au pays, les armes à la main, depuis 4 mois déjà. Mais les délégués, anciens présidents de la République, anciens ou actuels premiers ministres, ou sous-officiers rebelles, ne faisaient pas seulement face au gratin de la diplomatie française. Ils faisaient, selon les mots solennels de Dominique de Villepin, face à l'histoire aussi. L'histoire, regardons-la en face. L'histoire hésite. La Côte d'Ivoire hésite. Mais l'histoire vous oblige. Votre peuple vous regarde et il vous oblige. La plupart des participants se déclaraient prêts à relever le défi. En tout cas, Paris offre le cadre rationnel pour trouver des solutions aux problèmes ivoiriens. Pour ce qui apparaît déjà comme les négociations de la dernière chance, la France a fixé les règles du jeu. Loin de la cohue de ce matin, un huis clos de 9 jours et pas un de plus. Aucun sujet tabou. On devrait donc parler de code de la nationalité, d'illégibilité, de questions foncières, de révision constitutionnelle. Les sujets qui fâchent depuis Houphouët-Boigny. Le président de la nation ivoirienne s'en est allé en 1993, emportant avec lui les secrets de la prospérité économique et de cette cohésion nationale introuvable aujourd'hui. Dès cet après-midi, les délégués représentant les grandes formations politiques et les porte-paroles des 3 groupes rebelles se sont enfermés en banlieue parisienne dans ce centre national de rugby de Marcoussis pour tenter de sauver une Côte d'Ivoire longtemps modèle économique, devenue ces temps-ci un cauchemar politique. Oui, il s'agit d'éviter la partition du pays. Jean-Richard Binet, Bruno Giraudot. Côte d'Ivoire, capitale Paris, titrait ironiquement l'un des principaux quotidiens d'Abidjan ce matin. La presse reste critique vis-à-vis de la France, soupçonnée de faire la part trop belle à la rébellion. Mais après 4 mois de conflits, de négociations avortées et de faux espoirs, les Ivoiriens sont là. Il faut s'y résoudre, après 43 ans d'indépendance, se tourner vers l'ancienne métropole pour trouver une solution à la crise. Nous pensons que c'est le tournant de la Côte d'Ivoire, la réunion de Paris. Et notre opinion, nous voulons qu'il revienne de là avec la paix. Nous souhaitons un retour à la vie normale parce que là, l'économie du pays est en baisse. Le président Gbagbo nous reçoit particulièrement détendu. Il nous affirme que les chefs de la mutinerie seront amnistiés, que les rebelles pourront réintégrer l'armée, mais pas question pour lui de quitter le pouvoir avant l'expiration de son mandat. Sur le régime présidentiel, pour qu'il y ait une élection présidentielle anticipée, il faut que je démissionne. Ça me regarde, ça. Et ça regarde moi seul. Ce n'est pas un débat. C'est la première fois que les protagonistes de la crise ivoirienne acceptent de se retrouver à une même table. Mais 9 jours de négociations, c'est particulièrement court après 4 mois de guerre et des centaines de morts.